Dans l'Ancien Testament, Dieu demande à Abraham de quitter sa patrie et de se rendre à Canaan pour établir une nouvelle tribu. Abraham, qui a 75 ans à l'époque, répond à cet appel et entreprend le voyage avec sa femme Sarah et son neveu Lot. Après un long voyage, ils atteignirent la terre promise de Canaan, où ils apprirent que cette terre avait été choisie pour eux et leurs descendants. Cependant, Canaan était déjà habité par diverses tribus cananéennes lorsqu'elles sont arrivées. Ces tribus, telles que les Hittites, les Amoréens, les Héviens, les Jébuséens, les Phéréziens et les Géosités, sont fréquemment mentionnées dans l'Ancien Testament. Les Cananéens étaient un groupe diversifié de personnes avec leur propre culture, langue et pratiques religieuses, y compris le polythéisme. Ils étaient principalement des agriculteurs, mais ils étaient également engagés dans le commerce et d'autres activités économiques. Le récit biblique ne fournit pas de date précise pour l'arrivée d'Abraham en Canaan, mais on pense généralement qu'elle a eu lieu au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ. La relation entre Abraham et les Cananéens est complexe et souvent tendue. Dans certains passages, les Cananéens sont dépeints comme hospitaliers et accueillants envers Abraham et sa famille, alors que dans d'autres, ils sont montrés comme hostiles et antagonistes. Malgré les défis auxquels il a été confronté, Abraham finit par s'établir avec sa famille en Canaan. À l'âge de 99 ans, Abraham conclut une alliance avec le Seigneur et son nom est changé en Abraham. Abraham meurt à l'âge de 175 ans et repose dans la grotte de Méla, près de la ville d'Hébron, située dans l'actuelle Cisjordanie. Abraham a 2 fils, Isaac et Ismaël. Isaac est considéré comme l'ancêtre des Juifs, tandis qu'Ismaël est considéré comme l'ancêtre des Arabes. Bien qu'ils partagent le même père, leurs mères sont différentes. Sarah donne naissance à Isaac, tandis qu'Ismaël naît d'Agar. Malgré l'infertilité de sa femme, Sarah, il a la chance d'avoir un fils nommé Jacob alors qu'il a environ 60 ans. Jacob reçoit du Seigneur un nouveau nom, Israël. Les 12 fils de Jacob deviennent la première génération des enfants d'Israël, également connus sous le nom d'Israélites. Au fil du temps, ces 12 lignées de fils forment les 12 tribus d'Israël, telles que décrites dans l'Ancien Testament. Sous la direction de Joseph, l'un des fils de Jacob, les Israélites entrent en Égypte. Dans un premier temps, ils vivent paisiblement et en sécurité en Égypte, grâce à la haute position de Joseph dans l'administration égyptienne. Cependant, au fur et à mesure que le régime égyptien change, leur situation se détériore. La population israélite grandit et le nouveau pharaon commence à s'inquiéter à leur sujet. Les Israélites font face à une période d'oppression sévère en Égypte, bien qu'ils croient qu'ils sont choisis et bénis par Dieu. Ils sont réduits en esclavage et soumis aux pratiques polythéistes des Égyptiens adorateurs d'idoles. Ils sont forcés de travailler sans relâche dans les villes de Pharaon, où ils revendiquent l'autorité divine. Cette oppression se poursuit jusqu'à l'arrivée d'un sauveur envoyé par Dieu. Ce sauveur est Moïse, qui reçoit des instructions de Dieu pour s'approcher de Pharaon et conduire les Israélites hors d'Égypte. Selon l'Ancien Testament, les Israélites entreprennent un voyage de Ramsès à Sukkot. En plus des femmes et des enfants, il y a environ 600 000 hommes à pied. Ils avaient résidé en Égypte pendant une période de 430 ans. Selon l'Ancien Testament, Moïse a révélé les 10 commandements aux Israélites. Le premier des 10 commandements a été révélé aux Israélites par Moïse, tel que décrit dans l'Ancien Testament. Le premier commandement a servi de pierre angulaire à la croyance juive. Mettre l'accent sur l'unicité de Dieu et la pratique du monothéisme. Ce commandement divin est devenu le fondement de la culture juive, façonnant leurs pratiques et leurs valeurs religieuses. Par conséquent, l'Arche d'Alliance, contenant les 10 commandements et d'autres révélations données à Moïse, avait une immense signification en tant que possession et symbole le plus précieux du peuple juif. Sous la direction de Josué, qui succéda à Moïse, les Israélites portèrent l'Arche de l'Alliance, leur relique sacrée, lors de la conquête de Canaan. Ils se sont engagés dans des batailles contre des tribus qui adoraient des idoles, et leur cri de ralliement est devenu « Écoute,
Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Au cours de leur lutte en Canaan, qui s'est étendue sur plusieurs générations, les Israélites n'avaient pas d'État centralisé et se sont plutôt ralliés aux juges religieux en temps de guerre. Leur désir d'une monarchie a conduit Samuel à nommer Saül comme roi, initiant ainsi la monarchie d'Israël. Bien que Saül ait remporté des victoires, c'est David, un descendant de Juda, qui a fondé la première dynastie d'Israël et a considérablement élevé son pouvoir. David a conquis Jérusalem et en a fait sa capitale. Il a dû faire face à des conflits avec diverses tribus, dont les Philistins, originaires de la région égéenne et installés en Canaan vers 1175 avant Jésus-Christ. Les Philistins occupaient une région côtière d'importance stratégique s'étendant de Gaza à Tel Kassel, près de l'actuelle Tel Aviv, qui était fertile et située le long d'une route commerciale internationale vitale. Leurs 5 villes principales, Gaza, Ashdod, Ashkelon, Ekron et Gath, étaient situées le long de la côte sud de Canaan. Un affrontement notable s'est produit entre David et le géant philistin Goliath, au cours d'un conflit prolongé entre les deux nations. David est sorti victorieux non seulement militairement, mais aussi diplomatiquement. Sous le règne de David, les territoires contrôlés par les Israélites s'étendaient de la péninsule du Sinaï au sud jusqu'à l'Euphrate au nord. L'une des ambitions de David était de construire un magnifique temple pour abriter l'Arche d'Alliance, qui avait été portée sur le dos ou cachée jusque-là. Cependant, cette tâche a été entreprise par son fils Salomon. Salomon a commandé la construction d'un magnifique temple à Jérusalem, où l'Arche de l'Alliance a finalement été placée. Après des siècles de migration, de guerres et de chaos, les Israélites ont trouvé la prospérité, la paix et la sécurité sous les règnes de David et de Salomon. Cependant, après la mort de Salomon, la nation a dû faire face à des conflits internes et à des menaces extérieures. Roboam, le fils de Salomon, devint roi mais se heurta à une résistance en raison de son refus d'alléger le fardeau fiscal exigé par Jéroboam et le peuple. Cela a conduit à la division de la monarchie unie en royaume du nord d'Israël et royaume du sud de Juda, vers 931 avant Jésus-Christ. Dans cette division, les 10 tribus du nord firent de Jéroboam leur roi, tandis que seules les tribus de Juda et de Benjamin restèrent sous la domination de Roboam, aux côtés des Lévites. Cette séparation a marqué une période d'instabilité politique et de conflit, les deux royaumes connaissant des degrés divers de prospérité et de défis. Le royaume du nord a finalement établi sa capitale en Samarie, tandis que le royaume du sud a continué à avoir sa capitale à Jérusalem, en 722 avant Jésus-Christ. La Samarie est envahie par les Assyriens, entraînant la disparition progressive des 10 tribus résidant dans le royaume septentrional d'Israël. Beaucoup ont été exilés et assimilés, perdant leur identité distincte. À partir de ce moment-là, ils sont devenus connus sous le nom de 10 tribus perdues d'Israël, le royaume méridional de Juda. Gouverné par la lignée de David, il a duré jusqu'en 587 avant Jésus-Christ, lorsque le roi Nabuchodonosor de Babylone a envahi Jérusalem et renversé le royaume. Jérusalem a été rasée et le temple construit par Salomon a été détruit. De nombreux Juifs ont été réduits en esclavage et exilés à Babylone, une période de captivité qui a duré 50 ans jusqu'à la conquête perse de Babylone par Cyrus le Grand en 538 avant Jésus-Christ. Cyrus le Grand promulgua un décret permettant aux exilés juifs de retourner à Jérusalem et de reconstruire leur temple, leur accordant le statut de province autonome au sein de l'empire perse achéménide. Cet acte visait à s'assurer la loyauté du peuple juif en honorant ses coutumes culturelles et religieuses. Pour la première fois de son histoire, la nation juive retournait dans sa patrie. Le processus de récupération et de reconstruction a duré 70 ans, culminant en 458 avant Jésus-Christ, avec l'avènement d'Esdras, un prêtre, et de son assistant Néhémie. Esdras et Néhémie commencèrent la reconstruction du temple de Salomon, qui était en ruine depuis environ 150 ans. Cela marqua le début de la période du Second Temple dans l'histoire juive.
Tout au long de cette période, les Juifs ont vécu sous une domination étrangère, à l'exception d'une brève période d'indépendance pendant le royaume hasmonéen, établi après la révolte des Maccabées. La révolte, également connue sous le nom de soulèvement des Maccabées, était une rébellion juive contre l'empire séleucide et son influence hellénistique, en particulier sous le roi Antiochos IV. L'imposition par Antiochos IV de coutumes et de religions étrangères, y compris l'interdiction des pratiques juives et la profanation du temple, a déclenché une dissidence généralisée. La révolte a été catalysée par le défi d'un prêtre juif nommé Métathias, ce qui a conduit à une rébellion ouverte de ses fils, connue sous le nom de Maccabées. La rébellion a réussi à libérer Jérusalem et a remporté un succès significatif en peu de temps. En 164 avant Jésus-Christ, la fête traditionnelle de Hanouka a été célébrée dans le temple purifié, symbolisant l'élimination des dieux et des symboles païens. En 66 après Jésus-Christ, les Juifs ont initié une révolte majeure, qui s'est intensifiée dans la première guerre romaine juive. Les Romains, supérieurs en force militaire, s'engagèrent dans un conflit de 7 ans avec les Juifs. En 70 après Jésus-Christ, l'empereur Titus entra dans Jérusalem après un siège prolongé, entraînant la destruction de la ville, y compris le second temple. De nombreux Juifs ont été tués, réduits en esclavage ou dispersés dans diverses régions, y compris la Méditerranée orientale et la Mésopotamie. Une fois de plus, l'histoire a été témoin de l'exil du peuple juif, cette fois-ci aux mains d'un autre empire. L'arc de Titus à Rome, construit pour commémorer la victoire dans la guerre juive, représente le butin pris dans le temple de Jérusalem, y compris la menorah et la table des pains de proposition. En 1949, inspiré par le relief des arches, Israël a adopté la menorah comme emblème, symbolisant l'endurance et la résilience du peuple juif à travers l'histoire. Après la prise de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, les Romains ont établi une colonie appelée Ilia Capitale Ia sur les ruines de la ville. La première guerre judéo-romaine s'est terminée complètement en 73. Les politiques zadromaines ont conduit à une diminution de la population juive dans la région. Mais un nombre important de Juifs vivaient encore à Jérusalem et dans ses environs. Cependant, une nouvelle agitation connue sous le nom de révolte de Bar Kokhba a éclaté en 132 après Jésus-Christ, changeant la situation. À cette époque, un temple massif de Jupiter se trouvait à l'endroit où se trouvait l'ancien temple juif, et la ville s'était essentiellement transformée en une garnison militaire romaine. L'historien romain Dion Cassius a décrit les conséquences de la révolte, déclarant que de nombreux avant-postes et villages importants ont été détruits et qu'un grand nombre de personnes ont péri à cause des raids, des batailles, de la famine, de la maladie et des incendies. En conséquence, presque toute la région de Judée a été laissée désolée. Les conséquences de la révolte de Bar Kokhba ont été dévastatrices pour la population juive. Les prisonniers de guerre juifs ont été repris par les Romains et vendus comme esclaves. Les Juifs n'avaient pas non plus le droit d'entrer à Jérusalem, sauf certains jours importants sur le plan religieux. En réponse au conflit entre les Juifs et Rome, l'empereur Hadrien renomma la province de Judée en Syrie-Palestine dans l'intention de diminuer l'association juive avec le territoire. De plus, en raison des guerres, un nombre important de Juifs ont volontairement émigré de Judée. Lorsque les armées islamiques ont conquis la Palestine en 638 après Jésus-Christ, la population juive était estimée à environ 150 000 personnes. Cependant, il leur était toujours interdit d'entrer à Jérusalem. Le calife Omar a levé cette interdiction après avoir capturé la ville, accordant aux Juifs la liberté de s'installer à nouveau à Jérusalem après 500 ans. Bien que certaines restrictions aient été imposées au fil du temps, elles n'ont pas limité de manière significative les libertés juives. Cependant, les impôts élevés, en particulier sur les terres agricoles, ont conduit de nombreux Juifs à migrer des zones rurales vers les villes et finalement à quitter le pays. À la fin du XIe siècle, la population juive en Palestine avait considérablement diminué. Pendant les croisades, qui ont commencé avec la prise de Jérusalem en 1099,
les Juifs ont dû faire face à une persécution et à une violence accrue. Les communautés juives européennes, en particulier le long du Rhin et du Danube, ont subi des attaques dévastatrices. Cette violence a même semé la peur parmi les communautés juives du Moyen-Orient. Les forces juives et musulmanes se sont unies contre les croisés, mais ont fait face à un massacre de masse lors de la défaite de la ville. Les croisés n'ont montré aucune pitié. Ils ont pris sans discernement la vie de tous ceux qu'ils rencontraient, y compris des femmes et des enfants de confession juive et musulmane. À Jérusalem, juifs et musulmans se sont battus ensemble, mais les croisés ont détruit une synagogue. Les Juifs survivants de Jérusalem risquaient d'être exécutés, convertis de force ou devaient payer une rançon. Pendant des milliers d'années, les Juifs se sont dispersés dans différentes parties du monde par le biais de migration et d'exil. Les Juifs ashkénazes émigrent vers l'Allemagne et le nord-est de la France. Les Juifs séfarades sont allés en Espagne et au Portugal. Les Juifs mizrahi se sont installés en Égypte, en Irak et au Yémen, tandis que les Juifs de Boukhara se sont établis en Asie centrale et dans le Caucase. Au Moyen Âge, les communautés juives d'Europe ont été confrontées à de nombreux pogroms, et leur sort dépendait souvent de l'évolution de la dynamique politique. À l'époque de la Renaissance, les érudits juifs ont joué un rôle crucial dans la transmission de la sagesse ancienne aux sociétés intellectuelles européennes en pleine croissance. Cependant, le siècle des Lumières a apporté de nouvelles formes d'antisémitisme, forçant les Juifs à naviguer dans une existence fragile à travers l'Europe. Dans l'Empire ottoman, qui a pris le contrôle de Jérusalem en 1516, les Juifs jouissaient de la prospérité et occupaient des postes influents dans le commerce. Ils ont même occupé de hautes fonctions telles que le Sanjak Bey, un poste de gouverneur généralement réservé aux musulmans. L'Empire ottoman a accueilli les Juifs séfarades expulsés d'Espagne et du Portugal en 1492, leur permettant de s'installer dans